Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Nouvelle journée, nouveau vlog, je vous ouvre, il est déjà midi puisque ce matin, nous avions kiné, Olivia et moi, donc on a commencé par la séance d'Oli pour son torticolis congénital qu'elle a et kiné pour moi pour le suivi de la CEP, voilà. Et ensuite je suis allée à la pharmacie chercher ses vaccins puisque lundi nous allons chez le pédiatre pour la visite des 6 mois et ensuite je suis passée vite fait en course acheter de quoi faire un hachis parmentier pour ce soir. Ce pourquoi il est déjà midi, là la journée passe beaucoup trop vite. Au programme j'ai pas mal de rangements à faire et tout, j'attends. Suite du vlog, ma caméra m'a coupé la chic puisque je n'avais plus du tout de batterie. Ça y est, Lulu reprend des mauvaises habitudes, c'est vraiment pas bien. Du coup, vous êtes chargé et il est 13 h, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que je vous ai laissé? J'ai reçu 3 colis que je vais vous montrer juste après. J'ai donné le bain à Oli qui m'avait fait tout ce qu'il fallait. Enfin voilà, donc du coup j'en ai profité pour lui donner un bain. D'ailleurs, un bain dans la baignoire Twist Shake que j'ai reçu dans le précédent vlog, je vous montrais je crois. Trop bien ce truc, vraiment j'adore avec le coussin et tout. Elle prend son kiff, elle prend son pied, elle adore. Bon, Olivia est un bébé qui adore le bain, mais là encore plus, franchement c'est génial, elle flotte à moitié et tout, enfin c'est très très cool. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé le poêle, j'ai fait un peu de poussière ici ou là. Et voilà, 1 heure c'est très vite passé. Bon, je vais me poser là pour vous montrer mes colis puisque en fait j'ai reçu les colis pour 2 commandes mais j'en ai reçu 3. En gros pour l'une de mes commandes il y avait 2 colis. Je viens de regarder ma commande et je sais pas ce que j'ai foutu. Je crois que j'ai commandé 25 milliards de choses en trop. Alors pour savoir que les 2 commandes que j'ai passées ce sont 2 commandes Choose, hein, enfin voilà, sans surprise, hein, je vous cache rien. J'aime toujours autant cette app avec plein de marques que je découvre, plein de marques que j'aime beaucoup, plein de marques que je connais et que j'utilise déjà, avec des promos plus ou moins importantes mais qui tout de même restent intéressantes et c'est vrai que maintenant je passe commande quasiment plus que là-dessus. Si vous entendez du bruit, c'est Damasticote qui est juste là à côté de moi en train de jouer avec sa chenille, son abeille et un petit livre qui fait quand on trifouille. Alors, premier colis, j'ai passé une commande pour des livres pour Léo. Il y a donc 2 livres que j'ai passés dans ma commande. Le premier c'est celui-ci, c'est les chiffres à toucher de Montessori. En gros, vous avez les chiffres qui sont voilà, écrits et l'enfant peut avec son doigt notamment retracer le chiffre, etc. Il y a les représentations de chaque chiffre jusqu'à 20 je crois. Léo n'en avait pas. C'est donc ce livre là et c'est aux éditions Grund. D'ailleurs ces éditions je vous en parle depuis la naissance de Léo parce que la plupart des livres que j'ai achetés sont de cette édition là, enfin en tout cas beaucoup et j'aime beaucoup. Et le second livre donc c'est encore une fois pour Nounou, c'est un livre sur les dinosaures et en ce moment il commence à s'intéresser vraiment aux dinosaures donc je me suis dit que ça pourrait que lui plaire. Sachant qu'en plus c'est un livre donc sonore, alors là on est au taquet et en plus vous savez les petites fenêtres à soulever et ça je suis persuadée qu'il va adorer. T'as mal aux dents ma moumouille hein. Donc ça se présente comme ça, en fait il peut tout simplement avec les petites pastilles en alu appuyer sur le dinosaure en question, par exemple les brachiosaures, etc. etc. et ça lui fera le son du dinosaure. Voilà, donc ça sera sa petite surprise pour le retour de l'école. Et je suis persuadée qu'il va être ravi, mais alors là au taquet de chez taquet, je pense qu'il va vraiment kiffer. Et autant vous dire que moi je n'y connais rien en dinosaures, donc il faut clairement que je me renseigne parce qu'alors là maman elle est à la ramasse, pardon. Et alors là où il y a problème, c'est sur ces colis là, je sais pas si je vais réussir à vous les montrer, voilà. Puisque j'ai passé en fait une commande sur Choose, encore comme je vous disais, sur une vente Baby Bio et je me suis dit bah tiens je vais prendre quelques petits pots comme je vous le disais dans le précédent vlog, Olivia ne mange pas et je me suis dit bon bah, ça me fera tester, why not. Et en plus Baby Bio c'est vrai que j'avais déjà utilisé cette marque pour Léo, je crois même que fut un temps je lui donnais du lait de croissance Baby Bio. Et bref tout ça pour dire que j'ai passé une petite commande, je me suis dit bon bah je vais prendre 2-3 petits paquets en plus comme ça au moins ça me laissera le temps de voir venir et de tester autre chose avec Olivia. 2-3 petits paquets en plus. Bah alors là je sais pas ce que j'ai foutu mais je me fatigue déjà d'avance. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier parce que j'ai eu plein de petits messages de commentaires, de messages sur Instagram et tout pour me dire tu devrais essayer ça ou ça pour Olivia, de mettre la purée dans le lait, comme ça elle prendra la purée avec le biberon. Mais j'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Quand j'ai fait ça, Olivia a refusé son lait. De la mettre avec nous pour la faire manger en même temps que nous, c'est pareil, ça ne fonctionne pas. J'ai reçu aussi un message qui m'a fait sourire
parce que c'est mignon, c'est toujours bienveillant, mais de mouliner du jambon dans les purées. Mais alors déjà la purée en elle-même elle n'en veut pas, alors avec des petits grains de jambon encore moins. Voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, ça va le faire, hein, je suis pas inquiète. De toute façon elle se laissera pas mourir de faim, elle a toujours son lait qu'elle dévore, mais c'est vrai que c'est une chipie concernant la purée et les compotes. Oh non mais Lulu, je sais pas ce que j'ai foutu les gars, sachant que j'ai un deuxième carton. Mais est-ce que je peux... Ah c'est tellement lourd en plus. Mais j'ai acheté le magasin. Oh regardez ça. Mais j'ai pas compris, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est n'importe quoi. Il est où mon téléphone? Attendez, faut que je vérifie parce que là il y a problème quand même. Alors j'en ai commandé pas mal, mais... Ah mais en fait j'ai commandé des packs d'une semaine. Donc forcément, dans un pack... Oh, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Pas qu'une semaine, pas qu'une semaine, pas qu'une semaine. En plus là j'ai pris 2 packs de une semaine. Encore 2 packs. Encore 2 packs. Pack début. En fait j'ai pris des lots. Boîte de céréales infantiles. Lot de 3. Voilà. Et j'ai pris... Et ben ça m'apprendra à mal lire. Bon après ça sera mangé, mais c'est vrai que moi j'aime bien préparer moi-même. Alors grosse boulette, vraiment grosse boulette. Alors ça a l'air tellement bon. Poire de Provence et fleurs d'oranger. Bon ça c'est pas gênant parce que les pommes potes, Léo en mange tous les jours au goûter. Donc il pourra les manger avec sa sœur. Mais la date c'est quoi? Oh ça va, c'est valable, c'est encore bon plus d'un an. Bon ça sera mangé hein. De toute façon chez moi il n'y a pas de gâchis. Je sors tout et je vous montre... David il va me tuer. Il va dire mais c'est quoi le délire? Bon, au pire j'en donnerai un petit peu à ma soeur si elle en veut. Je déballe tout et je vous montre parce que il y a 2 cartons quoi. C'est la catastrophe. Enfin la catastrophe, non mais j'en ai commandé mais je sais pas ce que j'ai foutu, je vais vous montrer. Voilà. Il y en a 1 milliard. Je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, si, je sais, j'ai pas vu que c'était des packs d'une semaine. Et voilà. Du coup, je me retrouve avec 1 milliard de petits pots. Moi qui n'en ai quasiment pas acheté à Léo, et bah Oli, elle va manger des petits pots pendant un petit moment. Bon, ça va, Baby Bio, c'est une bonne marque, bio, tout ça, donc ça me dérange pas, mais c'est vrai que je prends toujours cœur à préparer à manger à mes enfants. Même si je ne suis pas une très grande cuisinière, j'essaie toujours de faire au mieux. Je vais vous montrer grosso modo ce que j'ai pris, hein. Je vais pas vous montrer tout en détail parce qu'autant vous dire qu'on est là encore demain. Alors pour commencer, j'ai pris ce que je vous disais en 3 fois, des céréales à la vanille avec du quinoa. Donc à partir de 6 mois, je mets des céréales à Olivia dans son biberon du soir notamment. Donc ça, bah du coup j'en ai 3 boîtes. Ensuite j'ai pris, je vois, des petits brassés. Donc là j'en ai 3 boîtes de brassés framboise banane. Ça doit être excellent. Franchement ça donne clairement envie. Donc des petites gourdes brassées. Et ça on peut les donner à partir de 6 mois. Mais bon, elle mange déjà pas les purées ni les compotes. Donc ça sera peut-être pour plus tard ou peut-être même pour Léo. Hein. Il y a des choses que Léo va manger clairement parce que les pommes potes et tout, il adore ça. Ici justement en parlant de ce que j'appelle les pommes potes, les gourdes en fait à compote, on a donc des gourdes poire de Provence à la fleur d'oranger. Donc j'en ai 1, 2. Là on a d'autres goûts, pommes de Provence, orange, banane. Oh bah alors là c'est étonnant, vous voyez les associations de goûts, c'est pas des choses que moi je ferais par exemple. Et du coup je suis contente parce que Léo va pouvoir goûter, je suis sûre que ça va lui plaire. Ici on a encore des compotes sous forme de gourdes, pommes de Provence, fraises, vanille. Oh là là, mais même maman elle va goûter, je crois, ça me donne envie. Ici, pommes de Provence, poire pêche d'Occitanie. Voilà. J'ai visiblement des petits biscuits, des petits boudoirs à l'huile essentielle de fleurs d'oranger. Et alors là, c'était une multitude de pots, aussi bien purée que compote, et soupe et tout. Il y a vraiment 1 milliard de choses. Donc pour vous montrer rapidement, par exemple, il y a des pots pour la nuit, carottes des Landes, mais ça c'est à partir de 6 mois, donc Oli pourrait les manger, mais Oli ne les mange pas. Carottes du centre de Val-de-Loire, courge violina, légumes verts, maïs, potimarron vert et butternut, jardinière de légumes de nos régions. Bon voilà, il y a plein de goûts différents pour ce qui est des purées. Pour ce qui est des compotes, on a pommes, mangue pomme, pomme grenade, pomme mirabelle, poire de Provence, on a également pomme clémentine, banane pomme, pomme coin. Olivia a clairement de quoi faire. Je vais finir de m'occuper d'elle puisque ça va être l'heure de casser la croûte. Enfin, de tenter de casser la croûte. Et après, je pense que cet après-midi, je vais aller nettoyer des étagères que j'ai en bas où il faut vraiment que je fasse du vide. J'ai plein de choses à jeter. Et j'irai ranger, classer tout ça pour stocker parce que là, je vais ouvrir une cantine pour bébé. C'est pas possible, je vois pas ce que je peux faire avec tout ça.
Comme quoi, il faut bien regarder quand on passe ses commandes, hein, parce que là, si j'avais pas eu de sous-sol, je ne sais pas du tout où j'aurais foutu ça. Alors, ici, je suis dans une partie du sous-sol où il y a toute la collection de baskets de David et j'ai une étagère juste à droite en fait. Et je pense que je vais la nettoyer, passer un petit coup dessus et ranger ça ici en attendant de faire de la place ailleurs. Le sous-sol est vraiment complètement en réaménagement, donc pour l'instant c'est la place la plus simple je pense, sachant que la porte est juste ici quand on descend les escaliers. Je me dis que c'est accessible facilement. Bon et bien voilà, ici nous avons donc les purées, autant vous dire que ça me fait un stock énorme. Ici les plats du soir, ici j'ai mis les céréales, les petits biscuits que j'ai pris. Et là les compotes donc qui sont en pot, sachant que les compotes je les ai rangées directement dans le placard où Léo se sert tout seul. Voilà, comme ça me fait un petit rangement pour un petit rangement, une petite réserve j'allais dire, mais non, une grosse réserve pour Olivia. Bon, au moins comme ça c'est rangé et on y voit plus clair. Bon, j'ai un petit bébé qui est réveillé de son petit siestou. J'ai déplié le canapé comme ça on peut jouer toutes les deux allongées et tout, et j'avoue que ces bruits d'aujourd'hui c'est trop drôle. J'avoue que moi aussi j'aurais bien fait un petit siestou, mais bon j'avais autre chose à faire. J'ai étendu une lessive, j'ai nettoyé ici ou là, enfin voilà, les petits trucs du quotidien vous connaissez. Et là je me suis posée donc avec mademoiselle Oli qui gigote dur et on va jouer un petit peu avant d'aller chercher Léo. Il fait moche, il pleut et tout, c'est embêtant puisque je vais toujours chercher Léo à pied. Mais là avec Oli j'ai la flemme qu'elle soit mouillée, enfin j'ai la flemme. J'ai pas du tout envie qu'elle attrape froid. Donc je vais voir comment. D'habitude je la mets en porte-bébé ou bien dans la poussette. Mais sous la flotte, j'avoue que j'ai un peu la flemme aujourd'hui. Donc bon, avec cette gymnaste, on va jouer un petit peu. Vous voyez, elle a déjà plein de trucs autour d'elle, là, qu'elle s'est enroulée autour. Et puis, on verra pour aller chercher Léo comme on fait tout à l'heure. Voilà, petite partie de jeu avec maman, allongée sur le canapé. J'aime tellement déplier le canapé pour avoir toute la place comme ça, c'est tellement la vie. Et ben voilà, il est 4h10, ça va bientôt être l'heure d'aller chercher mon petit bec. Je vais préparer son goûter. Je vais mettre Oli en porte-bébé parce qu'il ne pleut plus. Il vente, mais il n'y a plus de pluie. Donc elle sera bien au chaud contre maman et emmitouflée avec le porte-bébé, mon manteau et tout pour éviter qu'elle prenne le vent en pleine poire. Voilà, la journée est encore passée à une vitesse folle. Je prépare le goûter, je mets le porte-bébé, je glisse Oli dedans. Je vais la changer peut-être avant et après c'est parti pour aller chercher mon amour d'abricot. Alors pour ce qui est du porte-bébé, j'utilise le double de chez Roméo, Studio Roméo. C'est pas celui que j'avais pour Léo, mais je l'aime beaucoup celui-ci. Il est vraiment très pratique et clairement je suis partie en vacances avec. J'avais Léo et Oli avec moi, donc autant vous dire que Olivia a fait tout le voyage dans le porte-bébé et trop pratique quoi. Enfin, franchement il se met à une vitesse folle et bébé est bien dedans, ça vous fait pas mal au dos ni rien puisqu'il est super bien pensé, bien conçu, tout ce que vous voulez. Et vraiment moi perso je l'ai adopté et je le valide fois 1000 parce que le porte-bébé avec moi c'est un peu l'indispensable à avoir quand vous avez des bébés. Voilà, le temps que je vous dise ça, il est déjà installé. Donc là, je le mets en gros sur mes épaules, il se croise et Oli vient devant, une jambe de chaque côté, tac. Et des fois, même quand il fait vraiment froid, je rentre les petites jambes sur le côté. Et voilà, simplicité fois 1000, vous avez vos mains de libre, le bébé est bien, vous êtes bien parce qu'il est contre vous, ça soulage plein de choses. Je sais que nous on a été très vite adeptes du porte-bébé avec Léo puisqu'il avait du reflux et vraiment c'était un soulagement pour lui d'être en portage et voilà. Donc quand elle était plus petite, je mettais beaucoup la sling parce que de June 22 parce que j'avais mes habitudes et que vraiment un petit koala comme ça, c'était bien pratique. Et maintenant qu'elle est un peu plus grosse, un peu plus charnue, un peu plus joufflue, un peu plus lourde quoi, et bien ça s'adapte parfaitement. Et c'est méga pratique, donc je la mets dedans, je mets mon manteau par-dessus et le tour est joué. Bon, je lui ai mis son petit manteau et je voulais vous montrer en gros, là je passe la main, tac, je prends une jambe. Ensuite, je passe l'autre main, je prends l'autre jambe, tac, et j'écarte au niveau des fesses et du dos. Et l'enfant est placé correctement. Voilà, ça n'abîme pas. Voilà, un petit rototo, ça n'abîme rien. Ensuite, je passe son petit bras là, tac.
son autre petit bras à ma poulette. Je lui ai mis la capuche parce qu'avec le vent quand même. Voilà. Et le tour est joué. Oli est en portage et elle peut tout regarder et elle se promène avec maman. Voilà. Je ne suis pas monitrice de portage ou de charpe ou de quoi que ce soit. Juste, j'ai appris en regardant vite fait comment on faisait tout ça. Et c'est vrai que nous, comme je vous le disais, on a été très vite formés avec Léo et Olivia adore, ça lui plaît bien en tout cas, elle adore être dans le porte-bébé. Et comme je vous le disais, j'ai voyagé avec elle et tout, et avec le petit, clairement, m'encombrer d'une poussette où elle n'est pas forcément à l'aise, au moins là-dedans, elle était contre maman, elle pouvait tout regarder, j'avais les mains de libre pour Léo et j'étais rassurée de l'avoir contre moi. Allez, on va chercher Nounou, c'est parti. Ça y est, on est de retour de l'école. Je suis en train de préparer mon petit hachis parmentier, donc là je fais revenir des oignons, je vais mettre ma viande. C'est ma recette de hachis, hein. Je la valide pas du tout, je ne suis pas sûre du tout si c'est la vraie recette, mais bon, j'appelle ça un hachis. Déjà à la base, je voulais le faire avec du canard, mais il n'y en avait pas. Vraiment, j'étais deg parce que j'avais une folle envie de manger du canard. Bref, donc les petits oignons sont en train de dorer avec de l'huile d'olive. Je vais éplucher des petites carottes en tout petits morceaux. Je vais mettre de la viande, un petit peu de tomate, tout ça au fond d'un plat. Après je vais mettre, faut que j'épluche mes pommes de terre, que je fasse ma purée, mon écrasé, que je vais mettre par dessus et le tout au four et ça sera très bien. Voilà, donc là j'ai étalé mon mélange viande hachée, petites carottes que j'ai coupées en petits dés, oignons. Il me restait un fond de sauce tomate avec des petites olives. Donc j'ai tout mélangé, j'ai mis là-dedans. Je vous dis vraiment, c'est pas du tout la recette du hachis parmentier initial, mais c'est un petit truc à moi. Et là je vais venir mettre donc du coup l'écrasé de pommes de terre par-dessus et après... Oui mademoiselle, après ça ira au four. Le hachis est au four, ça y est. En fin de cuisson, je rajouterai ça. J'avais ça dans mon frigo, de la mozza râpée. C'est ce que j'ai utilisé pour faire des pizzas hier soir. Oui, parce qu'hier avec Nounou Chef Cuistot, nous avons préparé 3 petites pizzas maison avec des pains. J'avais fait, à la place de mettre en fait une base pâte à pizza, j'avais opté pour des nanes. Et du coup après on a fait chacun nous on a fait celle de David qui est au travail, mais chacun a fait sa petite pizza. Moi je m'étais fait une pizza au chef parce que j'avais du chef à finir et en plus de ça j'adore ça, j'avais mis du miel et tout, excellente. Et Léo basique, tomate, fromage, jambon, sans oublier les olives noires, sa passion. Voilà, donc il avait fait la même à son père et on s'est régalé, c'était très très bon avec une petite salade. Donc voilà, du coup il me restait du fromage de la mozza râpée, donc je vais mettre ça par dessus. Vraiment juste napper de fromage en fin de cuisson pour que ça fonde et que ça dore un petit peu. J'ai peur que si je le mets maintenant ça crame, donc voilà, je préfère le mettre à la fin. Et puis voilà, la nuit va bientôt tomber, il est déjà 18 h mais les jours se sont clairement rallongés, ça fait un plaisir fou de voir le jour un peu plus longtemps, ça y est. Clairement l'heure d'été, Soquette, ça va la délicatesse, l'autre elle saute sur la poubelle, on dirait un bourrin. Je disais que l'heure d'hiver, franchement, j'en ai marre de me retrouver dans le noir toute la journée et tout, c'est un calvaire. Oui mon cœur, viens jouer avec moi. Eh bien j'arrive, donc je vais vous laisser puisque je suis appelée pour aller jouer dans la chambre de Nounou. Je sais pas trop à quoi est-ce qu'on va jouer, il me sort toujours des idées un petit peu farfelues, mais bon c'est pas grave. Je vous laisse ici, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, je vous retrouve très très vite dans un prochain et je vous envoie comme d'habitude accompagnée de Dame Soquette. Plein de gros bisous. Ciao ciao. Mouah.